Le chou, une plante médicinale qui guérit les ulcères de la peau et de l'estomac. Propriétés et indications. Les feuilles du chou sont riches en chlorophylle, donc en magnésium. Elles contiennent également des essences sulfurées similaires à celles de la moutarde, des sels minéraux, des vitamines, notamment C, A et probablement U, des mucilages et un facteur anticancéreux qui n'a pas encore été totalement identifié. Elles sont relativement riches en glucides ou hydrates de carbone, 7%, et en protéines, 4%, mais elles ont une faible teneur en graisse, 0,6%. Le chou possède des propriétés suivantes. Anticancéreux. En usage interne, son jus est recommandé contre l'ulcère gastro-duodénal qu'il est capable de cicatriser. Le docteur Schneider, dans son ouvrage La santé ça se mange, cite quelques expériences qui ont pu démontrer la capacité cicatrisante du jus frais de chou sur l'ulcère gastro-duodénal. 4 ou 5 jours après la prise d'un verre de jus, avant chaque repas, les maux d'estomac disparaissent. 3 semaines après, on obtient la guérison de l'ulcère. Cette action anti-ulcéreuse est attribuée à la vitamine U que l'on ne connaît pas encore complètement. Cicatrisant et vulnéraire. Le chou appliqué sous forme de cataplasme guérit les plaies infectées, les ulcères variceux, les furoncles, l'acné. Anticancéreux. Des expériences prouvent que le chou peut agir comme préventif de la formation de tumeurs cancéreuses, probablement en raison de sa teneur en carotène, vitamine A. Préparation et emploi. Usage interne. Jus de plantes fraîches d'un demi-verre ou un verre 100 à 200 ml 3 fois ou 4 fois par jour avant le repas, c'est-à-dire avec l'estomac vide. Usage externe. Cataplasme. On les prépare avec des feuilles crues, probablement écrasées avec un rouleau ou une bouteille, ou alors cuites et mélangées à du son pour les rendre plus compactes. On peut également les chauffer avec un fer à repasser et les appliquer comme un bandage sur la peau. Précaution. Lorsque l'on consomme du jus de manière continue pendant de longues périodes, il peut avoir des effets antithyroïdes et provoquer la formation d'un goitre.